Salut, c'est Laetitia, je suis apprentie tarologue et je m'exerce à tirer les cartes pour apprendre la tarologie. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: l'issue de mon divorce me sera-t-elle favorable? J'utilise l'histoire de sorcières Deborah Blake, Elisabeth Alba, et dans un premier temps, je vais tirer une carte des archétypes qui représentent mon consultant avec le jeu de Caroline Myss. J'ai tiré 2 cartes pour mon consultant. L'ermite, part de lumière, recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité. Part d'ombre, se retire de la société par peur ou par méfiance des autres, refuse d'aider les gens dans le besoin. Et la carte du mendiant, part de lumière, la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Part d'ombre, dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Ces 2 cartes, je les ai tirées à l'endroit, ce qui veut dire que là, on est concerné par la part de lumière. Généralement, je me fie énormément à l'illustration qui est représentée sur ces cartes et je regarde de moins en moins la définition du guide d'accompagnement. Alors là, la carte de l'ermite, elle me dit, bon, bien entendu, c'est en rapport avec la question: l'issue de mon divorce me sera-t-elle favorable? Alors là, dans un premier temps, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est recroquevillé sur lui-même. Traduction, en fait, ça a été... c'est douloureux. Ce divorce est douloureux, c'est quelque chose en fait de fulgurant, d'inattendu. Et la rapidité de cette nouvelle m'est représentée ici par la flamme qui rentre dans le cœur de l'ermite. On dirait une météorite qui est en train de s'écraser sur la terre. Là, c'est quelque chose qui le touche en plein cœur et qui fait mal. Généralement, quand je regarde cette carte, ce que je vois, c'est la lumière qu'émane l'ermite. Là, je vois l'opposé. Pour la carte du mendiant, c'est ce que cela m'évoque, c'est quelqu'un qui ne... Alors, on a la tasse de café ici qui nous montre le quotidien, la routine, enfin la vie. Et la personne qui est représentée sur cette carte, elle a les mains devant les yeux pour ne pas voir la réalité. Elle ne veut pas voir la réalité. L'issue de mon divorce me sera-t-elle favorable? Donc, ces 2 cartes-là m'annoncent que ce n'est pas mon consultant qui voulait divorcer. Je continue, j'ai demandé une carte des archétypes, forcément pour l'autre partie. Alors, c'est la carte du guérisseur qui s'est présentée. Part de lumière, à la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Capable de transformer la douleur en guérison. Part d'ombre, profite de ceux qui ont besoin d'aide, néglige de prendre soin de lui-même. J'ai également tiré cette carte à l'endroit. Et ce que m'évoque dans cette circonstance, cette carte, c'est un magnétisme entre un homme et une femme. Alors j'ai la main sur... ce qui attire mon regard, c'est la main sur... je ne sais... Enfin... je ne saurais dire sur quoi elle a la main, sur... mais ce que cela m'évoque, c'est une tête de bébé. Une future naissance. Allez, je rentre dans le tirage... en sachant que j'ai fait 2 tirages, j'en ai fait un, il va être long, elle va être un peu longue cette vidéo. J'ai fait un tirage de 13 cartes. Et ensuite j'ai refait un tirage en croix. Et il y a pas mal de cartes qui se sont présentées en double. Je crois qu'il y en a 8, j'en ai jamais eu autant. Là, on peut faire carrément un film et puis une phrase avec toutes les cartes qui se sont présentées en double. Alors la première carte, quelle carte du tarot représente mon consultant ?
Et j'ai eu 3 cartes pour le prix d'une. La justice, le chariot et le 6 de coupe. Alors forcément, on peut se dire, en fait, l'issue de mon divorce me sera-t-elle favorable? C'est normal qu'on voit débarquer la justice. Mais ici, placé à cette position, ce que cette carte m'évoque, c'est la personne, enfin, ça va avec la question, hein, quelle carte du tarot représente le consultant? Le consultant, c'est quelqu'un de juste, d'instruit, de posé, de droit. Le rideau qui est derrière elle me fait penser à quelqu'un qui est sur la scène, mais pas pour faire de la représentation. C'est quelqu'un en fait qui est exposé au quotidien, qui ne fait pas ça pour se faire voir, mais parce que c'est sa vie qui veut cela. Et ce que je vois aussi, c'est l'œil légèrement dégagé de la justice, nous dit que elle prendra toutes les mesures pour faire les choses avec équité. En gros, qu'elle ne pensera pas qu'à elle-même. Alors, la carte du chariot maintenant, y a un choix à faire. Alors aujourd'hui, ce que je vois dans la carte du chariot, c'est que le chariot, il est en train de monter. Enfin, le chariot, la moto, elle est sur une pente. Le choix n'est pas facile. Il y a l'éclairage aussi qui m'annonce un futur coucher de soleil. Donc elle doit faire un choix difficile et elle a peu de temps pour le faire. Donc une femme juste qui pense aux autres et qui a un choix difficile à faire. Et le 6 de coupe, là, c'est la carte qui évoque l'apprentissage. Et là, on est dans l'apprentissage, la transmission des valeurs familiales. Alors, avant d'aller plus loin dans l'interprétation des autres cartes, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je remélange toutes mes cartes dans le paquet. Je suis pas... je fais rien comme tout le monde, dans tous les sens du terme. Donc je prends mon jeu de cartes, je mélange en pensant à la question. Généralement, les cartes me sautent des mains. Là, d'ailleurs, en fait, elles m'ont toutes sauté des mains. J'ai tiré aucune carte sur ces deux tirages. Tac, tac, tac. Je note les cartes. Donc j'ai un petit carnet et je note les cartes. Puis je remélange toutes les cartes et je fais ça jusqu'à ce que j'ai fini mon tirage. Parce que quelle carte du tarot te représente, quelque part tu peux me dire mais je m'en fous de cette question. Et le reste des questions qui va suivre, la prochaine c'est quelle carte du tarot représente mon mari. Toi, ta question, c'est est-ce que l'issue de mon divorce me sera favorable ou pas? Donc, pourquoi toutes ces questions qui peuvent être redondantes? C'est tout simplement pour voir si, par la suite, il y aura plusieurs cartes qui ressortent dans le tirage parce que je ressens que la réponse à la question, elle est dans les cartes que je tire, mais elle est appuyée, elle est accentuée par les cartes qui se présentent plusieurs fois. Donc du coup, quelle carte du tarot représente mon mari? Et là, pareil, il y a 3 cartes qui se sont présentées, la reine de bâton, le 10 d'épée et le jugement. Alors pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont également concernés par un divorce, dans ce tirage-là, contrairement à d'habitude, je connais la personne qui me pose la question et j'ai un minimum d'informations que je n'ai généralement dans aucun de mes tirages, puisque je ne sais pas. Je connais rarement les personnes qui me posent des questions. J'en parle rarement de ce que je fais à mon entourage. Il faut vraiment que la personne m'inspire confiance et ouverture d'esprit. Donc ici, quelle carte du tarot représente mon mari? Mais pour moi, ton mari, il est là. Et il a été coincé entre 2 énergies qui sont celles de la reine de bâton et la carte du jugement.
Donc là, ces cartes, elles nous disent en fait que quelle carte du tarot représente mon mari? Donc, je disais le 10 d'épée, quelqu'un qui est à terre. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il est à terre? On dirait qu'il a été trahi. Bon, oui, enfin là, les cartes, elles nous parlent très clairement de quelqu'un à qui on a planté un couteau dans le dos, si je reprends l'expression populaire. Mais il est entre la reine de bâton, qui est une carte en fait où on voit quelqu'un de séduisant, magnétique, qui a du magnétisme, qui tout réussit, qui domine. Là, la sorcière, elle est la reine, elle est sur un dragon, elle est protégée, elle est magnifique. Et d'un autre côté, on a le jugement qui représente ici, alors ici dans cette interprétation, quelqu'un de... Ce qui me vient, j'ai les mains de plus en plus qui vibrent en ayant cette réflexion, c'est quelqu'un de manipulateur et qui a su jouer la bonne musique pour attirer à lui les personnes qui se sont laissées porter par la musique. Et puis là, subitement, en regardant la carte, est-ce que ce serait pas la personne à la cape, ton mari, et qui part... Alors, je pense que l'interprétation de la suite du tirage m'en dira plus. Parce qu'il y a quand même, en fait, un air. Hein. Bon, allez, je continue. C'est vraiment du travail d'amateur, tout ça. Hein. Alors, troisième carte. Quelle carte du tarot vous représentez? Donc, avant le divorce. Et donc, j'ai eu qu'une carte qui est tombée alors que je posais une question pour 2 personnes. C'est les caprices du tarot. Voici le valet d'épée. Et pour moi, ici, cette carte, quelle carte du tarot nous représentait? Elle me montre en fait le côté étudiant, certainement, de votre rencontre. D'un côté, on a un côté très terre-à-terre ici avec la terre, les livres qui nous parlent de leçons, d'écoliers, lycéens, enfin étudiants plutôt. Et toute la partie haute de la carte, elle est dans la lumière, dans le flou. C'est comme si on avait tout le côté intuitif. J'ai presque envie de parler de magie. Comment dire ça? Les sacs qui sont au sol, le sac au sol avec les bouquins, la plume, me montre en fait tout un côté terre à terre qui est bien concret. Et ce que défend le sorcier avec son épée en l'air, c'est des manières de voir la vie, des manières de... C'est plutôt une harmonie. Oui, c'est ça, c'est la lumière, s'il y a tout qui est fondu en fait, tout qui est baigné dans une douce lumière qui nous montre qu'il y avait une connectivité, une harmonie, une entente, une énergie commune à vous deux malgré des domaines d'études et d'études différentes. Quelle carte du tarot nous représente aujourd'hui? Je laisse volontairement l'autre carte à côté pour montrer en fait à quel point les énergies sont différentes. Donc là, on a le même bras sur le côté, mais on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Là, on est sur la défensive. Chacun veut conserver ses intérêts. Donc, c'est vraiment les 2 bras qui nous montrent. Là, d'un côté, c'était fluide. Et maintenant, ici, derrière, on a un vide, on a une falaise, on a une montagne, on a des nuages. On n'est plus du tout dans l'harmonie.
Bon, après, comme je le disais en début, c'était pour voir pour dégrossir le tirage. Je suis intimidée. Voilà. Quelle carte du tarot nous représente aujourd'hui? Donc on voit bien là très clairement avec le 7 de bâton que vous faites front, que chacun veut défendre ses intérêts et que vous êtes acculé. Quelle carte ensuite je passe où? Alors, quelle carte du tarot représente ce qui sera perçu en ma faveur lors de ce divorce? Et en même temps, je vais faire celle qui sera perçue. Quelle carte du tarot représente ce qui me sera défavorable? On va voir les deux en même temps pour aller un peu plus vite. Alors voici à nouveau la reine de bâton accompagnée du roi de bâton. Donc quelle carte du tarot représente ce qui sera perçu, qui jouera en ma faveur et ce qui me sera défavorable? Alors la reine de bâton, là, elle nous montre que tu es en réussite. Tu es quelqu'un en fait de confiante, une personne de confiance, une personne indépendante, une personne stable, quelqu'un qui sait s'occuper de ses enfants et en même temps quelqu'un qui est protectrice. Parce que on ne peut pas être autant protégé que par un dragon. Par contre, ce qui est perçu en ta défaveur ici, c'est le côté en fait leader du roi de bâton. Est-ce que ça sous-entend qu'on peut te reprocher de trop travailler, d'être moins disponible, d'être plus organisé professionnellement que familialement? Le roi de bâton à l'envers, c'est une carte qui nous parle d'égoïsme, d'inflexibilité et d'arrogance, qui aurait les capacités à mettre ses défauts en avant pour te rendre défavorable par rapport à ton divorce. Du coup, j'ai posé la même question pour ton mari. Quelle carte du tarot représente ce qui sera perçu en sa faveur et en sa défaveur? Alors, ce qui joue en sa faveur, deux cartes sont présentées. Le magicien, qui est le battleur dans le tarot de Marseille, et la carte de la tempérance. Alors, là, le battleur, le magicien, ça nous parle de quelqu'un de talentueux, quelqu'un d'efficace, un beau parleur. Associé à la tempérance c'est une carte qui nous montre quelqu'un qui sait faire des compromis. Le magicien et la tempérance ici, ça m'évoque. Alors le magicien, c'est quelqu'un qui sait faire un show, qui fait un spectacle, hein, et qui sait parler également, qui sait se montrer plus beau que ce qu'il n'est, qui sait briller, qui parle bien. Et là, où est ma question? Quelle carte du tarot représente ce qui jouera en faveur de ton mari? Associé à la tempérance, en fait, ça nous montre une adaptabilité. Surtout là où on vit, c'est un endroit où il y a énormément de grèves quand on a des enfants. Il y a beaucoup aussi d'activités périscolaires qui sont proposées. Ce que je cherche à dire, c'est que cette carte, ces deux cartes nous disent ce qui peut jouer en sa faveur, c'est sa disponibilité et son adaptabilité par rapport à son emploi du temps, par rapport à son agenda, qui sont un plus qui peuvent être perçus comme un plus pour un père de famille. Il y a tout le côté un peu brumeux sous la carte ici qui me montre en fait que
Le magicien fait son show, il est brillant, mais si on gratte un peu, on voit bien en fait que ça n'a pas l'air de sentir la rose. Ce qui ne joue pas en sa faveur. Alors, cavalier d'épée, les amoureux, et le 6 de bâton. Donc là, le cavalier d'épée, ça nous montre que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas terre à terre, qui brasse beaucoup d'air, qui fait beaucoup de bruit, qui va vite. Quelqu'un de très démonstratif, très beau également, beaucoup de magnétisme. La carte des amoureux nous montre que ce qui peut jouer en sa défaveur, c'est également le fait qu'il soit parti pour quelqu'un d'autre. Et le 6 de bâton, lui, c'est une carte qui montre que c'est quelqu'un qui a besoin de briller à tout prix, d'être reconnu. Quelle carte du tarot représente un conseil? Alors bien entendu, je ne demande pas le conseil au tarot, mais je demande le conseil aux énergies qui sont associées au tarot. Ça va avec le tarot, c'est la base du tarot. Donc le 8 d'épée, le valet de coupe et l'arcane majeure, la lune. Alors le 8 d'épée, c'est une carte qui nous dit de se libérer de sa prison. Alors qu'est-ce que ça peut bien représenter ici, cette prison? Ce qui me vient, c'est tout simplement les liens du mariage. Se défaire de... Alors le mot qui me vient, il est assez fort, c'est l'asservissement. Et pourquoi ce mot maintenant? Parce que quand je regarde cette carte, là, je vois toutes les traces de pas que le chat fait encore, et qui veut dire tu peux sortir, mais la sorcière qui est représentée ici sur cette carte ne veut pas voir qu'elle n'est plus attachée. Quelle carte du tarot représente le conseil? Ensuite, nous avons le valet de coupe. Alors là, le valet de coupe, il nous demande de retrouver, alors bien entendu, c'est toujours facile à dire, mais de retrouver un esprit léger, un esprit aérien. Alors pourquoi je dis aérien? Parce que mon regard, il a été porté ici sur ce nuage qui a l'air d'avancer vite, qui a l'air d'être porté par le courant. Le valet de coupe, il nous demande de retrouver une joie d'enfant, un regard neuf, d'essayer à des choses auxquelles tu n'as pas l'habitude, de tester de nouveaux loisirs, d'être plus inventive, plus créatrice, plus imaginative. Par contre, la lune nous demande de faire attention à ne pas te croire plus forte que ce que tu es. De ne pas vouloir duper qui que ce soit. C'est comme ça que je le ressens. D'être sincère, d'être toi-même. Quelle carte du tarot représente maintenant l'avertissement du tarot? Voici ici l'hiérophante qu'on appelle le pape dans le tarot de Marseille. Et je crois que cette carte, elle te demande tout simplement de ne pas fermer les yeux sur la situation. De ne pas refuser. Ça ressemble assez à... Tu vois, d'un côté, on te demande de te libérer et de l'autre, on te demande... ce qui me vient comme expression, c'est de ne pas faire l'autruche. De regarder la réalité en face. Alors, je vais interpréter les deux autres questions ensemble. J'ai demandé quelle carte du tarot représente le jugement à court terme et à moyen terme. Alors, après coup, je me suis dit à court terme, à moyen terme, ça veut peut-être rien dire. Mais après, j'ai aucune... J'aurais dû regarder un jugement, comment ça se passe, mais je ne sais pas si dans un divorce, on peut ou pas faire appel. Donc, allez, je traduis les cartes. Voici le chariot et le 4 d'épée. Donc là, le chariot, c'est une carte qui nous montre en fait que
Quelle carte du tarot représente le jugement? À court terme, tout sera réglé lors du premier jugement. J'aurais dû regarder avant. Mais en même temps, ça fait une semaine que je suis sur le tirage, comme j'ai vraiment beaucoup d'imprévus en ce moment. Et donc, j'en profite pour m'excuser parce que je ne suis pas du tout dans les délais de ce que je t'ai annoncé par rapport à ce tirage. Quelle carte du tarot représente le jugement à court terme? Ça va être rapide, la décision elle va se prendre rapidement. Et puis le 4 d'épée à côté, sur le moyen terme, nous montre en fait qu'il n'y aura pas d'évolution, que ça restera en place, il n'y aura pas de remise en question. Il y a tout qui sera décidé rapidement. C'est la deuxième fois qu'il se présente l'arcane du chariot, donc c'est vraiment... cette carte, elle nous montre vraiment que ça va être speed. Quelle carte du tarot représente l'issue, le conseil, la synthèse? Voici le roi d'épée. Je vais le mettre un peu plus près. Ce qui m'a attiré le regard aujourd'hui dans cette carte, c'est au niveau de son front. Alors, on ne le verra peut-être pas avec la résolution de ma tablette. Si je fais comme ça, oui. J'avais jamais fait attention ou qu'il avait une espèce de tache jaune qui représente le troisième œil au-dessus de entre ses sourcils, sur son front, que j'ai perçu comme un signe d'équité, de bonté d'âme, de grande sagesse et grande justice. Hop, je remets ma résolution. Je te lis ce que j'ai trouvé dans un livre par rapport au roi d'épée. Comme ça sera plus parlant que si je traduis moi la carte. Le roi d'épée est un maître de l'esprit. Sa perception a été aiguisée comme un couteau. Il a une idée parfaitement claire de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. La communication est son royaume, et cet homme est toujours à l'aise pour livrer ses jugements et prendre des décisions rationnelles. Le roi d'épée incarné. Comme tous les membres de la suite des épées, ce roi privilégie les preuves factuelles. Dans la mesure où il trône au-dessus de la pile, son expérience lui permet de déterminer précisément la vérité dans une situation. C'est pour cette raison qu'on le trouvera souvent à des postes d'autorité où la vérité doit être défendue, en droit par exemple. Il pourra apparaître dans un tirage comme un juge ou un officier de police de grade élevé. Donc on y est. Le roi d'épée aime remettre les pièces d'un puzzle dans le bon ordre et trouver des solutions aux problèmes. S'il est un ami ou un conseiller, nous aurons tout intérêt à l'avoir à nos côtés. Son besoin de clarté et de transparence est sans égal, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre ce qu'il croit juste. Donc le côté amour, on s'en fiche un peu dans cette situation. Le roi d'épée suggère un besoin d'équité et de précision. On peut se trouver dans une situation qui nous invite à faire un choix important fondé sur des informations réelles plutôt que sur des opinions ou des sentiments. Le roi d'épée ne s'appuie pas sur les émotions et avec lui, les choix sont toujours tranchés lorsqu'il est question de prendre une décision. Cet homme est une figure de justice, et si cette carte apparaît, c'est que nous avons besoin d'adopter un comportement rationnel plutôt que d'agir avec notre cœur. Donc je vais arrêter ici au niveau de la lecture de l'interprétation de ma carte. Mais puisque cette carte s'est présentée pour quelle carte du tarot représente l'issue, le conseil, la synthèse, sur la question l'issue de mon divorce me sera-t-elle favorable, je dirais ici que la réponse elle est positive, parce que la personne qui te jugera sera une personne qui prendra en considération les faits et qui ne se fera pas charmer, qui ne se fera pas influencer et qui regardera ce qu'il en est de vos situations professionnelles respectives et qui du coup sera à même de mieux trancher
en ta faveur et en la faveur des membres de la famille. Sur ce premier tirage, les cartes qui se sont présentées 2 fois sont la carte du chariot et la reine de bâton. Associées ensemble, ces 2 cartes nous parlent de conquête, de magnétisme, donc on change de direction et on est brillante, on sait impressionner, séduire, remercier. J'ai le dragon qui me dit aussi qu'il s'est intimidé s'il faut et l'issue de mon divorce me sera-t-elle favorable? À la lecture de ces 2 cartes, je te répondrai que oui. Du coup, pour compléter ce tirage, j'avais fait un tirage en croix, mais comme je le dis à la Laetitia, c'est-à-dire que quand je mélange mes cartes, je prends toutes les cartes qui se présentent, enfin maximum 3 à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, la situation. Donc, la première carte du tirage en croix est censée, enfin, n'est pas censée, et présente la situation. Alors, comme je l'ai dit, là, mon intuition, je peux la mettre de côté puisque je suis assez au fait de ta situation. Donc, ce que je vois sur ces cartes, c'est là où je me rends compte qu'il faut vraiment que je regarde la carte et pas que je me fie en fait à la définition telle que je peux la trouver dans un livre. C'est que je vois en fait au niveau de la situation en fait 2 personnes qui ne s'entendent plus. Quelqu'un ton mari qui se trouve à devoir choisir entre 2 femmes et toi qui te retrouves seule. Voici pour la situation. Alors maintenant, quelle carte du tarot représente les forces qui sont à ta disposition? Alors tu vas dire que je suis bidon comme tarologue amatrice, hein, mais quand je regarde ce dessin, donc on a toujours le choix entre 2 femmes, l'amour qui est représenté ici par le cavalier de coupe. Ce que je t'ai pas dit, c'est le 3 de denier qui s'est présenté à nouveau une 2e fois ici, donc qui nous montre vraiment le choix, qu'il a fait le choix du cœur et pas de la raison. Et le 3 de bâton, en fait, c'est comme si ma sorcière ici, en fait, elle pouvait en fait le pointer du doigt et prouver en fait que rien n'est de sa faute, son fait. Ce n'est pas elle qui a voulu cette situation et qu'elle en subit aujourd'hui que les désagréments, qu'elle n'y voit aucun avantage. Donc voici pour les forces qui sont à ta disposition. C'est que tu peux démontrer que tu n'as pas voulu cette situation, que tu l'as subie. Donc maintenant, les obstacles à ton problème. Alors, voici à nouveau 2 cartes qui se sont présentées lors du tirage de mon premier tirage. Le 7 de bâton et l'arcane majeur, la lune. Alors, le 7 de bâton nous montre la détermination que va avoir ton mari. Il ne lâchera rien. Et associé à la lune, la question que je me pose, est-ce que dans sa manche, il a des connaissances sur des choses que tu aimerais ne pas dévoiler, est-ce qu'il peut se servir de secrets quelconques qu'il a sur toi? C'est vraiment alors comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, bon, toi tu regardes tout d'un bloc, mais moi ça fait quasiment une semaine que j'ai fait ce tirage et que je réfléchis à la signification des cartes. J'ai vraiment l'impression qu'il peut se servir de quelque chose qui sait sur toi contre toi.
Donc voici pour l'obstacle. La quatrième carte du tirage en croix, c'est l'issue. À nouveau le cavalier d'épée qui était présent dans le premier tirage. Et ce que m'évoque cette carte, c'est ce que... ouais, ça ne veut pas sortir. Ce que je vois, c'est un changement au niveau de l'issue, un changement brutal dans le comportement que ton mari va avoir par rapport à vous. C'est-à-dire qu'une fois que le jugement sera prononcé, vous ne le verrez plus. C'est ce que je ressens en regardant cette carte. Et donc la synthèse, l'issue, celle que tu as sous les yeux, c'est l'avenir. Par contre, l'inthèse, c'est ce qu'il en est réellement, l'enjeu. Encore un cavalier, le cavalier de bâton. Et pareil, si j'écoute que mon ressentiment par rapport à cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est que tu vas devoir... tu vas passer un mauvais moment, je dirais, parce qu'il y a énormément de bile, de rancœur, de méchanceté, de jalousie, oui, c'est de la rancœur qui va être dite. Beaucoup de choses qui auraient pu être dites avant, mais c'est comme si ton mari, il allait vider son sac d'énormément de choses négatives lors de ce jugement. Et une fois que ce sera fait, il sera du tout beaucoup moins présent dans vos vies. Par contre, toi, tu te dirigeras vers un calme intérieur, mais pas si calme que ça. Ça va te marquer. Bon, voilà ce que me dit ma carte du cavalier de bâton. Alors sur ce tirage, la carte qui s'est présentée 2 fois, c'est le 3 de denier. Et dans le contexte de l'issue de mon divorce me sera-t-elle favorable? J'ai 2 hypothèses à soumettre comme interprétation. Jamais fait ça, soumettre de réponses. D'un côté, c'est comme si je vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, ton mari qui a délibérément fait le choix entre 2 femmes, mais forcément dans leur dos, mais dans le dos à toutes les deux. Et ces cartes m'inspirent en fait 2 femmes qui sont actives, qui bougent, qui travaillent. Et d'un autre côté, ce que me dit le 3 de denier, si je me fie un peu plus à la signification de la carte, c'est que tu vas avoir besoin de collaborer, de travailler en groupe, de faire appel à une personne auquel tu n'aurais peut-être pas pensé pour préparer ton divorce. Pour conclure, voici les 7 cartes qui se sont présentées 2 fois dans le tirage. Donc la justice, que j'ai interprétée également 2 fois. La première fois comme la carte qui te représente et la deuxième fois qui représente la situation dans le tirage en croix. M'évoque ici que ce tirage sera équitable, que ce sera rapide, que tu vas prendre une direction qui t'amènera à la satisfaction d'avoir ce que tu veux. Tu obtiendras ce que tu demandes lors de ton divorce, ce qui va mettre ton mari, enfin du coup ce sera ton ex-mari contre toi. Et il se servira de savoir qu'il a sur toi pour jouer, pour te nuire. Et tu vas devoir collaborer, travailler en groupe, demander de l'aide
pour régler ce différend. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te rappelle que je suis amatrice, que je fais ça pour apprendre, que je me suis décidée à, entre guillemets, vraiment tirer les cartes que depuis le mois d'août. J'ai pas fait de véritable formation intensive, enfin, j'ai pas de bouteille, j'ai pas de recul. J'ai besoin de reculer pour revenir. C'est ce que j'ai entre guillemets appris avec les cours que je me suis payés sur internet. Et cet exercice était vraiment, ça a été très difficile pour moi de faire ce tirage parce que comme je l'ai dit, bon, on n'est pas intime, on n'est pas proche, mais on discute et du coup j'ai une vision assez claire de la cause de votre divorce. Et c'est bon, j'ai pas réussi à faire parler mon intuition comme quand je fais des tirages pour des personnes que je ne connais pas du tout. Alors généralement je me plains parce que je les connais pas et que du coup je me dis si je les connaissais un peu mieux, peut-être que les cartes me parleraient plus. Et je vois en fait que dans l'autre sens, l'exercice est tout autant, tout aussi compliqué. Mais très très intéressant quand même. L'issue de mon divorce me sera-t-elle favorable? Oui, elle te sera favorable. Mais il sera beaucoup plus difficile que... Enfin, j'ai l'impression qu'il sera beaucoup plus difficile que ce à quoi tu t'attends. Merci, à bientôt.